Bon, ce que le RDPC dit, il faut préserver la paix. Mais si on veut préserver la paix, il faut reconnaître une élection et dire je m'en vais. Le président ne va pas atteindre quand même 100 ans au pouvoir parce qu'il redoute qu'un jour on puisse le juger. Et tout ça, c'est pour ça. Et pour rien d'autre, il n'y a aucune autre raison. Donc, cette élection a prouvé que la lassitude des militants du RDPC qui ont mangé, qui ont dansé, qui ont dit on va tout faire. Et aujourd'hui, on voit bien la panique des élites de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui diffuse habituellement les points de vue de Madame Henriette Ekwe, son regard sur l'actualité au Cameroun. C'est une dame qu'on ne présente plus. Vous savez, elle est l'une des pionnières de la presse au Cameroun. Elle a milité pendant longtemps pour la liberté de la presse. Elle a obtenu d'ailleurs des résultats très satisfaisants. Et elle est femme politique, vous le savez très bien. Dans les années 91-90, elle a milité longuement aux côtés des autres leaders politiques qui ont milité au sein de l'Union pour le changement en 1992. Elle a d'ailleurs soutenu Ni John Fundi à l'époque qui était l'homme fort de l'opposition. Et nous sommes en 2025. Elle ne s'en cache pas pour exprimer son soutien au candidat de l'opposition aujourd'hui qui est scandé, dont le nom est scandé par les Camerounais comme étant le prochain président du Cameroun à l'issue des élections présidentielles déroulées le 12 octobre dernier. Madame Henriette Ekwe est là, elle est en face de moi. Bonjour madame. Bonjour Thierry. J'espère que vous allez bien ce matin. Très bien. Voilà, je parlais justement de l'actualité politique puisque la rue bavade, tout le monde en parle. Les Camerounais s'impatientent, ils attendent les résultats de l'élection du 12 octobre. C'est vrai que la loi électorale recommande de patienter, en fait, donne au Conseil constitutionnel le délai de 15 jours pour pouvoir se prononcer. Donc, dans les commissions électorales, au niveau des communes, des départements en tout cas, le travail est en train d'être fait, la comptabilité et tout cela. Vous avez également observé, comme beaucoup de Camerounais, qui estiment que le RDPC n'a pas voté pour le président, pour son président, c'est-à-dire le président candidat. Est-ce que c'est votre point de vue? Oui, c'est une des leçons à tirer de cette élection-là. C'est-à-dire que le RDPC, d'une manière générale, a refusé de voter pour Paul Biya. C'est pour ça que le score de Chiruma est aussi fort et écrase totalement le score du président Biya. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore la résultat officielle, non? Non, mais dans les grandes villes, dans toutes les grandes villes, ça veut dire que, bien sûr, on pense que l'arrière-pays peut basculer miraculeusement pour le RDPC, mais ce n'est pas dit. Pourquoi? Parce que dans l'arrière-pays, on subit beaucoup de choses qui sont du fait de la gestion du président Biya. Les routes qui ne sont pas bonnes, on a vu toutes les images des routes, l'enclavement auquel le pays n'a pas pu échapper en 40 ans de régime du président Biya. Donc, même dans l'arrière-pays, il y a beaucoup de griefs contre la gestion et la gouvernance du RDPC. Ce qui indique clairement que le RDPC a refusé de voter son patron. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est que on nous a dit dans les réseaux sociaux que désormais, le président est en difficulté physique. C'est Chantal Biya, son frère de Dimako Baboké et Ngongo qui gèrent le pays. Bon, rien n'a été, il n'y a rien Non, il n'y a pas rien, on le sait. Parce que déjà, on a vu que c'est Ngongo qui a fait la campagne à la présidence de la République. Oui, mais il a été instruit par le chef d'État. Oui, il a dit, on n'était pas là, on n'a pas les preuves. Hein? On a fait la campagne devant deux images. Et on a poussé le ridicule jusqu'à faire le président et sa femme dans un carton peint et tout ça, avec leur tête et tout ça. C'est ridicule, c'est du niveau des dessins animés pour les enfants. Voilà ce à quoi le RDPC a été contraint pour dire
vous n'avez pas vu le président, le voilà. C'est ridicule. Vous voulez dire quoi par là, quand vous prenez ces images-là? Le RDPC, sachant que le président n'est pas en possession de toutes ses forces, désormais, c'est un trio infernal qui gère le pays. Le président a gagné les élections en 2018. Pourquoi n'a-t-il pas fait un gouvernement? Il n'a pas pu faire un gouvernement. Peut-être qu'il n'a pas trouvé les hommes qu'il fallait. Non, comment? Un pays qui a des hommes, des compétences, des intelligences et tout, et on ne trouve pas les hommes. De génération en génération, il y a des hommes capables. Il ne faut pas penser que... Ou alors il a opté pour la continuité, non? Oui, mais il a opté pour la continuité avec tous les vieillards autour de lui. Ce qui n'honore pas notre pays, qui n'honore pas les jeunes générations, qui ont acquis des aptitudes intellectuelles, des compétences pour pouvoir gérer le pays. Il les a totalement écrasés. Donc, pour plusieurs raisons. Il y a d'abord cette raison-là, c'est qu'on vote qui? On vote Paul Biya. Mais après, qui capture le pouvoir? C'est le trio là, qui se met à gérer le pays. Donc, même le RDPC n'est pas sûr qu'en votant Biya, c'est lui qui va prendre les rênes du pouvoir. Première raison. Mais Paul Biya, le président sortant justement, il a Marois, il a fait un discours, il a demandé au Camerounais. Oui, mais il a fait un discours sur combien de discours qu'il aurait dû faire? C'était le cas en 2018 aussi. Non, il n'a pas battu campagne. Parce que physiquement, il est à bout. Donc, quand on est physiquement à bout, on prend la retraite. C'est tout. Donc, vous voulez insinuer justement que les militants du RDPC ont décidé de ne pas voter pour le président Paul Biya. Ils ne l'ont pas voté. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas lui qui va diriger si jamais il venait à gagner. Bien sûr, les réseaux sociaux nous ont dit qu'il n'a plus les leviers en main. Et à partir du moment où il n'a plus les leviers en main, même les militants du RDPC vont se dire que mais on vote qui là? On vote le président Biya pour qu'il donne le pouvoir à Baboké, à sa femme et à Ngongo. On ne peut pas. Voilà le score qui, dans les grandes villes, a démontré que les militants du RDPC ont boycotté massivement leur président. Première raison, c'est le trio infernal qui gère le pays avec beaucoup d'arrogance et de mépris pour le peuple. Deuxième raison, la base du RDPC subit le même sort que tout le peuple. C'est-à-dire, vous vous battez, une maman, elle vend des beignets ou de poissons dans les feuilles au bord de la route, elle fait tout pour que son enfant décroche des diplômes de l'enseignement supérieur et au finish, l'enfant n'a pas de boulot. Mais les enfants de tous les hommes du sérail ont du travail. Et donc, les militants du RDPC, de la base, se disent que mais mon fils, je me suis battu, ou ma fille, je me suis battu pour qu'ils aillent à l'université. On dit que c'est l'université qui vous donne les diplômes, qui vous donne un gros salaire. Et l'enfant revient, comme a dit un jeune internaute, la maman a vendu la tomate pour envoyer sa fille à l'école et elle revient avec des diplômes pour vendre la tomate. Donc, quand les gens ont vu ça, ils ont massivement boycotté le président de leur parti. Mais pourquoi au sein du RDPC, on a certains inconditionnels soutiens du président qui estiment que c'est le président qui part favori, qui part vainqueur, qui va remporter cette élection, parce qu'ils estiment qu'ils avaient tout à leur côté, que la mobilisation y était justement venant de la part des militants du RDPC. Non, le RDPC ne s'est pas mobilisé. Le RDPC est allé aux urnes pour voter Chirouma. Pour avoir le changement. Donc le RDPC lui-même aspire au changement. On ne peut pas comprendre les scores minables que le président a fait dans les grandes villes sans interroger le RDPC qui a toutes les manettes sous la main, mais qui n'a pas pu mobiliser ses militants dans les urnes. C'est-à-dire, les militants sont allés au vote, mais ils ont choisi de voter l'opposition. Et c'est ça la grande leçon
de cette élection-là. Bien sûr, le RDPC dit, vous ne pouvez pas avoir tous les PV. Et comme vous ne pouvez pas avoir tous les PV, vous ne savez pas ce que l'arrière-pays vote. Il est prouvé, on l'a vu en 91, quand on a eu le candidat le plus menaçant pour le régime, Ni John Frunzi. Ni John Frunzi. L'arrière-pays a voté Ni John Frunzi. Il n'y avait pas que les grandes villes. L'arrière-pays aussi a voté Ni John Frunzi. Et on est en train de revoir le scénario de 92, où dès qu'il a été établi que Ni John Frunzi a gagné, on a envoyé l'armée. Donc, ce qui se reproduit ces jours-ci. Ce qui se reproduit, des camions entiers de militaires sont venus à Bamenda pour mettre Bamenda en état de siège. Donc, vous voulez faire croire que Garoua est en état de siège en ce moment? Mais puisqu'on a entendu que M. Ngongo, qui dirige désormais le Cameroun... Bon, là, c'est ce que vous dites, hein? Non, mais c'est la décision pas officiel, prise... Non, c'est la décision prise par Ngongo. Envoyer 4 bataillons du Bir à Garoua. Pour faire quoi? 4 bataillons. Il y a eu des casses le jour de l'élection, donc peut-être c'est pour éviter qu'il y ait des casses. Oui, parce que bon, ce que le RDPC dit, il faut préserver la paix. Mais si on veut préserver la paix, il faut reconnaître une élection et dire je m'en vais. Le président ne va pas atteindre quand même 100 ans au pouvoir parce qu'il redoute qu'un jour on puisse le juger. Et tout ça, c'est pour ça. Et pour rien d'autre, il n'y a aucune autre raison. Donc, cette élection a prouvé que la lassitude des militants du RDPC qui ont mangé, qui ont dansé, qui ont dit on va tout faire. Et aujourd'hui, on voit bien la panique des élites de l'Ouest. Justement, en parlant de ces élites-là, il y en a qui sont accusés à tort ou à raison. Je sais pas, je n'ai pas les preuves, mais au regard justement des informations qui sont véhiculées, ils sont accusés d'avoir soudoyé certains. C'était responsable de centre. D'avoir donné de l'argent pour qu'ils bourrent les unes, ainsi de suite. Mais bien sûr qu'ils ont raison. Parce que le président a donné beaucoup de largesse aux élites. Il y a des élites qui ont des tas d'avantages des marchés publics commerciaux, mais non, mais ça peut même être des licences d'importation et tout. Il y en a qui vont vous dire j'ai 10 licences d'importation signées par l'État. Donc, il y a eu les élites, c'est ce qu'on appelle le clientélisme, c'est-à-dire on prend les élites, on les engraisse et on demande aux élites de mater leur population. C'est pour ça que les élites se sentent responsables de l'échec total. C'est-à-dire que malgré, si jamais ils ont véritablement donné de l'argent aux militants de voter pour leur parti, les militants n'ont pas respecté leur... Ils n'ont pas respecté, ils ont mangé et ils ont fait autre chose. C'est ça le drame des élites.